Et le cheminement du temps de carême intitulé Au cœur du désert a pour thème cette année le jeûne. Depuis 4 mardis, nous sommes sur des thématiques autour du jeûne. Et ce soir, nous allons aborder 2 types de jeûne. Mais je voudrais commencer par le jeûne qui permet de briser les interférences spirituelles. Au cours donc de ce temps de partage, nous allons voir ce que nous appelons interférences spirituelles et comment arriver à les briser. Je nous invite donc à prendre nos Bibles dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 25, versets 1 à 12. Alors, je voudrais d'entrée de jeu dire que celui qui a jeûné dans la Bible pour briser les interférences spirituelles, c'est Daniel. D'accord? Mais comment est-ce que c'est arrivé? C'est ce parcours que nous allons faire. Jérémie chapitre 25, versets 1 à 12. Le texte est un peu long. Je le lis pour que nous soyons situés sur ce qui a emmené Jérémie à prendre ce temps de jeûne. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de Dieu m'a été adressée. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir ou pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Désolé, je n'ai pas ma tablette aujourd'hui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. Et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi vous les chants de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Parole du Seigneur. Alors, le texte que je viens de lire, c'est juste pour situer le contexte de ce qui s'est passé. Le peuple vivait en Israël et le Seigneur a
dit dans toute sa loi comment est-ce que le peuple devait vivre sur ce commandement. Voilà ce que j'attends de vous. Les 10 commandements, ils les ont reçus. Le Seigneur a parlé à son peuple. Et vous vous souvenez du livre de Deutéronome au chapitre 28. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Voici, si tu fais toutes ces choses-là, je te bénirai. Tu seras béni dans tes allées, dans tes venues. Je bénirai ta vie. Tu seras à la tête, tu ne seras jamais à la queue. Il est même allé jusqu'à dire, on ne connaîtra pas la stérilité dans ta maison. On ne connaîtra pas la maladie chez toi. On ne connaîtra pas la malédiction dans ta maison si tu fais ce que je t'ordonne. Mais si tu refuses d'écouter ma voix, voici les malédictions qui te frapperont. Donc le Seigneur a instruit son peuple. Il leur a donné des consignes. Il leur a dit, voici ce que je vous conseille de faire. Parce que si vous suivez ce chemin, c'est le chemin de la vie. Mais si vous refusez d'obéir à ma parole, si vous empruntez l'autre chemin, ça sera le chemin de la mort. Et pendant des siècles, pendant des années, le Seigneur a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il a envoyé les prophètes. Tout ce que le Seigneur a fait pour espérer que son peuple revienne de sa mauvaise foi, rien n'y fit. Le peuple s'entêtait à marcher dans sa voie, dans ses mauvaises voies. Alors le Seigneur a dit au prophète Jérémie, il dit, tu vois Jérémie, dis au peuple que ça fait des années, depuis longtemps que je parle à mon peuple, que j'instruis mon peuple, que je donne des instructions, que je demande à mon peuple de se convertir, de revenir de ses mauvaises voies. Il dit, j'ai parlé aux prêtres, j'ai parlé aux prophètes, j'ai parlé à l'ensemble du peuple, mais personne ne m'écoute. Donc voici un message que je vais te donner et que tu devras leur transmettre pour une dernière fois. Il dit, votre péché est arrivé à un niveau où maintenant je suis obligé de châtier. Et le châtiment que je vais vous infliger, c'est que je vais me tourner du côté de Babylone. Je vais demander au roi Nabucodonosor de descendre sur votre pays. Et quand il descendra, ça sera la désolation dans votre nation. Nabucodonosor, c'est moi qui l'autorise. Nabucodonosor sera comme un instrument de châtiment que moi-même je vais mettre en place contre vous. Parce que j'ai tout fait. Je vous ai manifesté ma bonté, ma fidélité, ma miséricorde, ma patience. Je vous ai interpellé, mais je vois que vous persistez dans le péché. Donc il dit à Jérémie, dis à ce peuple, que ce peuple va être déporté, que les assises sur lesquelles ils sont et qui fait leur orgueil et pour lesquelles ils refusent d'obéir à ma voix, moi qui les ai fait sortir du pays de l'Égypte, qui les ai pris comme un père prend ses enfants, qui leur ai fait traverser la mer Rouge, je les ai protégés dans le désert, je vois que ce peuple a la nuque raide. Et ce peuple a la mémoire courte. Et ce peuple ne m'a pas choisi, mais m'offense tous les jours de sa vie. Dis-leur qu'ils seront déportés. Et vous savez, quand le Seigneur parle, quand le Seigneur arrive à un stade où il parle, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, qu'est-ce qui donc va se passer? En l'an 597 avant Jésus-Christ, effectivement, le roi Nabucodonosor va descendre en Israël. Il va descendre en Israël et ce qu'il va faire, il va déporter tout le peuple de Juda à Babylone, tel que le Seigneur l'avait annoncé. Il va entraîner la désolation dans le pays de Juda. Le temple, vous savez que chez les Juifs, le temple c'était le lieu de leur fierté, de leur orgueil. Tout le temple sera rasé. Il va prendre tous les objets du temple, il va les envoyer chez lui à Babylone. Le roi, les notables, tous les hommes forts du pays seront déportés. D'ailleurs, Daniel fait partie des déportés en terre étrangère.
Ils étaient arrivés à un tel niveau de souffrance et de famine. Quand vous lisez les livres de lamentation de Jérémie, vous allez voir, les femmes sont obligées de braiser leurs propres enfants pour pouvoir manger. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Alors, le Seigneur avait dit par la bouche de Jérémie que le peuple sera déporté pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Jérémie 52, 1 à 30, que je vous invite à lire à la maison, on vous décrit justement cette déportation lorsque le roi Nabucodonosor est descendu dans le royaume de Juda pour envoyer tout ce peuple en captivité à Babylone. Et donc, le peuple est resté en captivité pendant 70 ans. Et 70 ans plus tard, le Seigneur avait promis que le peuple reviendrait sur ses terres. 70 ans sont passés, le peuple est toujours en captivité. 71 ans, le peuple est toujours en captivité. On a dépassé les 70 ans, le peuple est encore en captivité. Alors Daniel va se lever. Daniel chapitre 9. Le chapitre 9 et le chapitre 10 montrent qui est Daniel et ce que Daniel va faire. Au chapitre 9, déjà à partir du verset 1, il est dit ceci. La 3e année du règne de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, qui était devenu roi des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, c'est Daniel qui parle, je déchiffrais dans les livres le nombre d'années qui, selon la parole adressée par le Seigneur au prophète Jérémie, devait s'écouler avant que prenne fin la ruine de Jérusalem. 70 ans. Donc, la première chose sur laquelle je voudrais m'arrêter ici, tout ce peuple qui allait en Babylone savait que 70 ans plus tard, ils devaient retourner chez eux. Mais ils ne retournaient pas chez eux. Mais personne parmi eux ne s'est préoccupé de savoir, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a dit, 70 ans plus tard, on doit retourner chez nous, et puis on est toujours en captivité. C'est uniquement Daniel, parmi tout ce peuple déporté, qui est retourné aux Écritures, pour aller sonder les Écritures, pour comprendre pourquoi est-ce que, au fait, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit sur le nombre d'années où nous devons être en captivité. Et puis, ils découvrent que c'est 70 ans. Oh, ils ont dépassé 70 ans. La première leçon que je voudrais que nous retenions ici, vous voyez, chers frères et sœurs, tous les autres habitants qui ont été déportés en captivité ont fini par s'habituer à cette vie de captivité. Ils sont en terre étrangère. Ils ne sont pas chez eux. Le culte de Yahvé a été détruit. Le temple n'existe plus. Ils n'ont plus de roi. Ils n'ont plus leur terre. Or, les Juifs ont 3 éléments fondamentaux sur lesquels ils s'appuient. Leur terre, la figure du roi et le culte au temple. Les 3 choses leur manquent. Mais ils se sont habitués à cette vie de captivité. Ils ne sont plus préoccupés par le fait que s'ils sont en captivité, c'était une punition de Dieu à cause de leur péché. Donc pour sortir définitivement de ce péché, il faut qu'ils demandent pardon à Dieu, que Dieu leur fasse grâce pour retourner sur leur terre et avoir la vie qu'ils devaient mener. Non. Ils se sont habitués à la vie que les Babyloniens, qu'on appelle aussi les Chaldéens, leur proposaient. C'est comme ça que dans chacune de nos vies, parfois on finit par s'habituer à des situations de péché dans lesquelles nous sommes, à des situations, c'est-à-dire on s'est laissé imbiber, on s'est laissé enrober par la vie de la société. On a perdu de vue pourquoi est-ce qu'on est ici, où on partait et qu'est-ce qu'on était censé faire. Le peuple déporté en captivité est rentré dans le culte babylonien. Ils se sont habitués à cette vie d'esclavage.
Ils ont été créés pour être la nation qui allait être la référence pour toutes les nations du monde entier. Ils sont en captivité, mais ils ont fini par s'habituer à cette vie de captivité. Et donc ce jeune homme qui est Daniel, il regarde que cette vie de captivité n'est pas normale. Ce n'est pas le projet de Dieu sur leur vie. Ce n'était pas la vision de Dieu sur leur vie. Il dit, même si tout le monde est en train de se laisser entraîner par les habitudes de cette vie babylonienne, je veux rester attaché à la parole de Dieu. Je veux scruter la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que le Seigneur avait dit quand il nous envoyait en Babylone. Et il s'est rendu compte que non, Dieu avait dit 70 ans, mais Dieu ne ment pas. Donc pourquoi est-ce que Dieu a dit 70 ans et que nous sommes toujours en captivité? Alors Daniel continue en disant, après avoir découvert les 70 ans, il dit, tournant le visage vers le Seigneur, je lui offris mes prières et mes supplications dans le jeûne, le sac et la cendre. Je lui offris. Donc, quand Daniel voit qu'il y a une situation anormale, il ne fait pas comme ses contemporains. Il ne se laisse pas aller dans l'hyperactivité. Ces 2 derniers jours, j'ai découvert que, en fait, même les activités peuvent nous empêcher de saisir le centre de notre vie de prière. C'est-à-dire, faire silence. Rentrer en soi, aller à la rencontre profonde de Dieu, se retrouver face à soi-même et s'analyser dans la présence du Seigneur, parfois est une démarche angoissante. Quand tu veux faire cet exercice spirituel, parfois au fond de toi, c'est l'angoisse que tu rencontres. C'est un combat que tu rencontres. C'est beaucoup de choses qui te dépassent que tu rencontres. Et je vois que nous les humains, pour éviter ce temps de cœur à cœur, pour éviter ce face-à-face avec nous-mêmes, avec notre âme, avec notre identité profonde, pour descendre dans l'intérieur de nous-mêmes, nous poser et nous rencontrer dans la vérité de notre être, parfois je vois que c'est tellement difficile que faire des activités, avoir des choses à faire, vient comme empêcher ces choses-là, et puis on a l'impression que ça nous distrait, ça nous sort de ses profondeurs, on est occupé, et puis surtout si ce sont des choses de Dieu, ça nous donne le sentiment qu'on est quand même en train de travailler pour le royaume des cieux, et on a du mal à emprunter cet escalier descendant. Vous voyez, si on a du mal à être seul face à soi-même, à se rencontrer profondément, on a un problème. Alors tout ce qui vient à l'extérieur, c'est la distraction, comme pour éviter qu'on pense, qu'on se rencontre, qu'on le rencontre, qu'on se découvre. Alors on rentre dans les activités, l'activisme, on multiplie les choses et quand on le fait, ça nous apaise. Ça nous éloigne de cette réalité que chacun est appelé à faire. Et donc lui, Daniel, il décide que cette situation étant anormale, il va prendre un temps de jeûne. Il va jeûner jusqu'à ce que le Seigneur lui dise. Et c'est là où on voit la force d'âme de Daniel. Pendant que tout le monde se laisse distraire, lui, Daniel, décide de jeûner jusqu'à ce que le Seigneur lui dise pourquoi est-ce que 70 ans sont passés et que lui, Daniel, et son peuple, ils sont encore en captivité. Et quand Daniel va vers Dieu, il y a la prière de Daniel que je vous inviterai également à lire à la maison. À partir du verset 4, Daniel chapitre 9, verset 4. Dans la prière que Daniel formule à Dieu, il commence par dire, je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance et ta fidélité à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché contre toi. Donc, dès le début de sa prière, Daniel commence à dire à Dieu, ce que nous vivons là,
ce n'est pas de ta faute. Parce que toi, tu es bon. Je te connais, Dieu. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui garde ton alliance. Tu es un Dieu fidèle à ceux qui obéissent à ta loi. Mais si nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous avons péché. La première leçon à retenir ici, c'est que Daniel n'accuse pas Dieu. Il n'a pas de ressentiment amer. Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu nous as fait ça? On était en Israël, tu as promis d'être avec nous. Non. Daniel reconnaît que s'ils sont dans cette situation, c'est de leur propre faute. Que ça ne peut pas être du fait de Dieu. La deuxième chose que Daniel fait, vous connaissez l'histoire de Daniel dans la Bible, n'est-ce pas? Daniel, c'est ce jeune homme qui était avec ses 3 compagnons. Le roi leur a dit, puisqu'ils faisaient partie des serviteurs du roi, le roi leur a dit de manger la nourriture avec tous les autres Chaldéens. Daniel a dit, lui, il doit respecter les instructions de Dieu. Et Daniel a mangé des fruits et des légumes quand les autres mangeaient de la viande et du bon vin, buvaient le bon vin. Donc c'est quelqu'un qui est resté attaché à la loi du Seigneur. Quand le décret a été pris, disant que plus personne ne doit adorer son Dieu, et que tout le monde devait adorer le roi, Daniel est l'un de ceux qui n'est pas rentré dedans. Donc quand vous voyez la figure de Daniel, c'est quelqu'un qui est resté attaché au Seigneur et à ses commandements. Mais quand Daniel prie, c'est le deuxième principe à retenir, Daniel ne dit pas, tu sais Seigneur, dans cette histoire, moi je suis correct, je fais bien ce que tu me demandes, mais mes parents ont péché. Il dit non. Daniel dit, moi et mes parents avons péché. Donc le deuxième principe à retenir, le premier principe, c'est de reconnaître la justice et la bonté de Dieu dans les situations qui nous arrivent. Le Seigneur ne peut jamais fomenter de faux coups contre nous. Donc quand quelque chose de grave nous arrive, quelque chose que nous jugeons grave, nous ne pouvons pas du fond de notre cœur dire « Le Seigneur m'a laissé tomber, c'est Dieu qui a permis ça ». Dans la démarche de Daniel, il reconnaît que si nous sommes dans une telle situation, Dieu, ce n'est pas de ton fait, puisque toi, tu es fidèle à ton alliance, tu es un Dieu bon, et que c'est de notre faute. La deuxième chose que fait Daniel, il n'accuse pas les autres en se mettant sur un piédestal, lui. En disant, tu connais ma vie, tu as scruté ma vie, je suis différent des autres. Même quand eux, ils buvaient le vin, moi, je mangeais les... Non. Et dis-moi, et mes parents, nous avons péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, mon Dieu, nous l'avons fait. Tu nous as parlé pendant des années, nous n'avons pas obéi. Et si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause de cela. Oh Seigneur, honte sur nous. Honte au visage pour nous, mais que la gloire te revienne. Donc quand il finit de confesser les péchés, la troisième chose maintenant qu'il fait, il demande la miséricorde de Dieu. Il demande que Dieu vienne à leur secours, que le Seigneur se souvienne de son alliance, etc. Alors dès que Daniel commence à demander pardon à Dieu, etc., l'Esprit du Seigneur rejoint Daniel. Et Daniel, le Seigneur lui découvre tout ce qui va arriver à son peuple. Vous voyez, dans une nation, il a suffi d'une personne qui se démarque de tout le monde, qui soit attaché à la loi du Seigneur, qui accepte de payer le prix, qui accepte de se sacrifier pour que le Seigneur lui révèle ce qui va arriver à sa nation. Alors, ça me fait penser à ce passage de l'Écriture où le Seigneur dit, lorsque je projette d'envoyer un malheur sur une nation, si je trouve une seule personne qui se tienne à la brèche et qui prie, il ne dit pas 2, il ne dit pas 3. Là, nous sommes en train de préparer la plateforme des enfants de Dieu pour que le règne de Dieu arrive. Mais le Seigneur dit, quand je menace de détruire un pays, si je trouve une seule personne qui se lève et qui prie, il dit, je ne détruirai pas le pays. Vous voyez? Et c'est ce que Daniel a fait ici dans Daniel 9, tel qu'on nous le raconte.
Les autres se distraient. Les autres vivent leur vie. Ils s'enfoncent dans la vie du monde. Mais Daniel dit, je resterai attaché au Seigneur. Je resterai attaché à sa parole. Je vais scruter les Écritures. Je vais prier. Je vais jeûner pour que le Seigneur me révèle qu'est-ce qui doit arriver à ma nation. Et le Seigneur lui a dévoilé tout ce qu'ils allaient recevoir. En Daniel, le chapitre 10, il y a eu encore une autre situation. Daniel a encore décidé de prendre un temps de jeûne. Daniel chapitre 10 à partir du verset 1. Il a dit ceci. La 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel nommé Balthasar. Parole vraie et grand combat. Il comprit la parole, la compréhension lui vint dans une vision. En ces jours-là, moi, Daniel, c'est Daniel qui parle, je portais le deuil pendant 3 semaines entières. Donc ici encore, Daniel jeûne pendant 21 jours. Je ne mangeais pas de nourriture agréable, ni viande, ni vin ne passait par ma bouche. Je m'abstinais de tout parfum jusqu'au terme de ces 3 semaines. Dans 3 semaines, il est en jeûne. Il dit, le 24e jour du 1er mois, étant au bord du grand fleuve le Tigre, donc ici, je ne les lis pas parce que les textes sont assez longs. Il voit maintenant un ange qui lui apparaît et apparemment c'était Gabriel. Alors, il continue au verset 7 en disant, moi seul Daniel, je vis cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne voyaient pas l'apparition. Et on le comprend puisque Daniel, à cause du jeûne, avait son esprit plus élevé que ceux qui l'accompagnaient. Il dit, une grande terreur s'abattit sur moi et ils s'enfuirent pour se cacher. Pardon, s'abattirent sur eux. Les autres ont fui pour se cacher. Je demeurai donc seul et regardais cette apparition impressionnante. J'étais sans force aucune. Mes traits bouleversés se décomposaient. Ma force m'abandonna. J'entendis le bruit de ses paroles et lorsque je l'entendis, je fus pris de torpeur et tombé face contre terre. Alors une main me toucha et me redressa sur les genoux et les paumes de mes mains. Il me dit, Daniel, et j'aimerais qu'on écoute ce que l'ange dit à Daniel. Il dit, Daniel, homme aimé de Dieu, comprends les paroles que je vais te dire, mets-toi debout. Oui, maintenant, j'ai été envoyé vers toi. Donc, pendant que Daniel était en train de jeûner, un ange a été dépêché du ciel pour venir vers Daniel et pour venir lui donner la réponse. Tandis qu'il me parlait, je me mis debout en tremblant. Il me dit, n'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je suis venu. Donc, vous voyez quelqu'un qui est sur la terre. Il ne comprend pas une situation. Il décide de rentrer dans un temps de jeûne et de prière. Et le premier jour où il décide de jeûner et de s'humilier devant Dieu, le Seigneur donne instruction à un ange de quitter le ciel et de descendre sur la terre pour venir auprès de Daniel pour dire à Daniel ce qu'il doit faire. Je ne sais pas si vous voyez la capacité que les humains ont, par une vie spirituelle vraie et profonde, d'activer le ciel pour que le Seigneur se mette en mouvement pour envoyer ses serviteurs répondre à nos préoccupations. Et donc, dès ce premier jour, l'ange vient et dépêché pour venir vers Daniel. Et l'ange, et puis c'est l'ange qui continue. Daniel, nul ne sait pas. Il est à son 4e jour de jeûne. Il est à son 4e jour de jeûne, le tout premier jour de jeûne, quand l'ange est dépêché pour venir vers lui. Et l'ange parle à Daniel. Il dit,
Je reprends, n'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais l'ange du royaume de Perse, parce que ce que vous devez savoir, c'est que Daniel est resté, les 70 jours sont finis. Le Seigneur avait dit qu'ils seront sous l'empire babylonien pendant 70 ans, 70 ans. Mais quand les 70 ans sont finis, Dieu a dit qu'il va susciter une autre nation pour venir renverser les Babyloniens. Donc, au moment où Daniel est en train de prier, de jeûner, les Babyloniens même ne sont plus là. Ce sont les Perses maintenant qui sont là. Ils ont fait tomber le royaume de Babylone et c'est le royaume perse qui est là. Sauf que le peuple est toujours en captivité. Il est passé de la captivité babylonienne à la captivité des Perses. Et donc, quand Daniel se met à prier et à jeûner, pour comprendre pourquoi ils sont toujours en captivité, le Seigneur dépêche un ange pour venir lui donner la réponse. Mais l'ange dit quoi à Daniel? Il dit, l'ange du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Quelqu'un comprend quelque chose? Israël est en captivité. Et Daniel jeûne pour que le Seigneur lui explique comment Israël va sortir de captivité. Or, il se trouve qu'à la tête de l'empire perse, il y a un gros démon qui est assis là. Et Dieu envoie son ange, dit à Daniel ce qui va se passer et puis comment ils vont faire pour sortir de la captivité. Et l'ange refuse, le démon refuse que l'ange de Dieu vienne apporter la réponse à Daniel. Et l'ange va se battre avec le démon pendant 21 jours. C'est-à-dire, durant tout le temps où Daniel jeûnait, l'ange était en combat avec le démon qui refuse que la réponse de Dieu parvienne jusqu'à Daniel. Je voudrais dire à quelqu'un qu'on a l'impression que nous vivons simplement, que nos vies sont simplement matérielles. Et on ne comprend pas que l'environnement dans lequel nous sommes est régi par le monde spirituel. Et qu'à la tête d'une église, vous avez aussi bien un ange qu'un démon. À la tête des nations, vous avez des archanges et vous avez des principautés. À la tête des familles, vous avez parfois, non pas parfois, vous avez un esprit de Dieu, si la famille est chrétienne, qui protège la famille, mais vous avez également des démons qui sont là et qui veulent s'immiscer dans les familles. Donc nous ne vivons pas dans un monde simplement matériel et superficiel. Nous vivons dans un monde régi par les forces spirituelles. Et Daniel, lui, dans son cas, pensait simplement qu'il doit avoir un problème. Pourquoi est-ce que les 70 ans ne sont pas finis, et sont finis, et puis Dieu ne réagit pas? Or, le problème, c'est qu'il y avait un démon qui était assis à la tête de l'empire perse et qui refusait que le peuple de Dieu recouvre sa liberté pour aller accomplir sa mission. Et ce démon voulait absolument les maintenir en captivité. Tant qu'ils sont en captivité, ils ne peuvent pas retourner en Israël. Ils ne peuvent pas retourner à Jérusalem. Ils ne peuvent pas refaire leur culte au Dieu vivant. Parce que là où ils étaient, on les empêchait de pouvoir prier leur Dieu. Et ça arrangeait ces démons-là de voir qu'ils ont le peuple de Dieu en captivité et que justement parce que le peuple de Dieu est en captivité, ce peuple ne peut rien faire pour faire avancer les choses de Dieu. Parce qu'Israël à l'époque les dérangeait à cause de leur foi. Donc ce démon va se battre pendant longtemps avec l'ange qui vient. Tu ne passeras pas. L'ange dit, je dois passer parce que j'ai un message à communiquer à Daniel. Il dit, tu ne passeras pas, tu ne descendras pas dans le royaume de Perse, tu n'iras pas vers Daniel, tu ne lui enverras pas ce message. Et donc, il est en combat pendant 21 jours. L'ange veut passer, il s'oppose
Daniel, lui, il est toujours dans le jeûne et la prière, dans l'humilité, la cendre, attendant que le Seigneur puisse répondre à ses préoccupations. Alors, une parenthèse que je veux ouvrir. C'est un petit témoignage que je vous ai déjà rendu. Je ne sais pas si vous l'avez toujours en tête. C'est l'histoire d'une jeune fille qui avait un copain. Elle était vierge. Je vous ai déjà raconté ça. Elle était vierge et cette jeune fille, à un moment donné, son fiancé a décidé qu'il allait aller faire ici en Afrique. Nous, on le comprend bien, mais comme on est suivi en ligne, aller faire la dot au niveau traditionnel, ce que nous, on appelle le kokoko. Et donc, le jeune va faire le kokoko, il fait la dot, et donc les voilà fiancés. Mais ils ont décidé qu'ils n'auraient pas une sexualité avant le mariage. Quelque temps après, la jeune fille se retrouve être enceinte, sans avoir connu d'homme. D'abord, elle ne comprend pas son état. Elle va à l'hôpital pour des examens. On lui dit qu'elle est enceinte. Elle dit, ce n'est pas possible, puisque je suis vierge. Les médecins ont cru à une blague. Ils ont dit, arrête de nous distraire. Elle dit, je vous dis que je suis vierge. Vous pouvez même m'examiner. On examine la fille est vierge. Le médecin dit, non, je ne comprends pas. La fille elle-même ne comprend pas. Elle trouve un autre médecin. La grossesse est confirmée. Et lui aussi voit que la fille est réellement vierge. Alors, la grossesse évoluant, la fille s'est dit, il faut qu'elle prévienne son fiancé. Elle va trouver son fiancé, elle dit, il y a quelque chose de bizarre qui m'arrive. Je suis enceinte alors que je n'ai pas connu d'homme. Et son fiancé dit, je ne pensais pas qu'on ne pouvait pas te faire confiance. En fait, tu m'as trahi. Elle dit, envoie-moi chez un médecin, fais-moi examiner. Il envoie chez le médecin, on l'examine, elle est vierge, mais elle a une grossesse qui évolue. Alors ça devient un problème pour tout le monde. Comme elle a pu être enceinte, d'autres disent que peut-être elle est allée nager, que quelqu'un a dû... En tout cas, on a imaginé tous les scénarios, elle ne sait pas nager. Donc, à la fin, ils ont dit, bon, on va peut-être informer les parents du jeune homme. Puisqu'ils ont fait une démarche, elle-même, elle a informé ses parents, on dit, on va informer. Et donc, le jeune homme va trouver, lui, sa mère, et il dit, maman, je dois t'expliquer quelque chose avant que papa ne soit informé. Ma fiancée est enceinte, mais on n'a jamais eu de sexualité. Sa maman dit, c'est qu'elle t'a trompé. Il dit, non, le problème, c'est qu'elle est vierge. Elle dit, ah, ça ne me surprend pas. Parce que ce qui arrive à cette jeune fille, c'est la même chose qui m'est arrivée. Est-ce que tu sais que toi, on t'a conçu sans sexualité? Tu es venu comme ça dans mon ventre, je n'ai pas eu de sexualité, c'est comme ça que tu es né. Et je vois que la même chose arrive à ta fiancée. Donc, la jeune fille dit, ça veut dire quoi? Que dans votre famille, les femmes tombent enceintes en étant vierges, sans sexualité. La maman dit, ma fille, moi-même, ça m'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui va sortir du ventre de la fille? Parce que l'affaire est arrivée chez nous. Quand on ne savait pas, est-ce qu'elle doit avorter, ne pas avorter? Qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? On fait les échographies, c'est un enfant normal qui pousse normalement, tout ça. Et puis, jusqu'à ce que finalement, elle accouche. Bon, elle ne voulait pas allaiter l'enfant parce qu'on ne comprend pas ce genre d'enfant-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un esprit, c'est un génie, mais l'enfant est né normalement. Donc les prêtres se demandaient s'il faut baptiser. Comment ça se passe au fait avec cet enfant? C'est comme ça que l'histoire est arrivée chez nous et je crois que finalement, l'enfant a été baptisé. On a encouragé la maman à donner à téter à l'enfant et l'enfant est resté. Alors, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Humainement parlant, sur le plan matériel, on ne peut pas être enceinte sans sexualité, sauf le miracle de Dieu avec la Vierge Marie. Mais quand vous allez dans une famille, vous partez faire coco. Quand on fait coco, qu'est-ce qu'on fait? On tape à une porte et on demande à la porte de s'ouvrir, n'est-ce pas?
quand vous frappez à une porte, c'est pour qu'elle s'ouvre, pour que vous puissiez rentrer. Mais chaque famille a un esprit à la porte de la famille. Soit c'est un ange qui garde la famille, soit ce sont des démons qui gardent les familles. Donc si vous êtes allé taper à une porte où il y a un puissant esprit démoniaque qui a pour mission d'enceinte les femmes, mais vous serez enceintés. Est-ce que vous comprenez? Parce que le monde spirituel régit le monde physique. Le monde spirituel régit le monde physique. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se lever pour faire n'importe quoi et n'importe comment sans se recommander au Seigneur et sans demander à la grâce de Dieu de nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Et donc, à la tête de ce royaume de Perse, il y avait un gros démon, mais Daniel lui-même n'en était pas conscient. La seule chose qui le préoccupait, c'est pourquoi son peuple est en captivité. Mais c'est ce démon-là qui est venu après le démon de Babylone. Ce démon est venu pour renverser le démon de Babylone. Ça veut dire qu'il est plus fort que le démon de Babylone. Donc si les Babyloniens ont pu vous tenir en captivité, ça veut dire que le démon de la Perse est encore plus fort. Donc lui, vous mettiez sous son joug pour ne pas que vous partiez. Et Daniel jeûne, Daniel prie, Daniel s'humilie devant le Seigneur. Mais l'ange qui devait venir vers Daniel est en train de se battre avec ce démon de Perse pour pouvoir se libérer pour venir, mais ça ne marche pas parce que le démon de Perse est beaucoup plus fort que l'ange que Dieu a libéré pour venir donner la réponse à Daniel. Alors, qu'est-ce que l'ange va dire à Daniel? Il dit, l'ange du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, l'un des premiers anges, est venu à mon aide. Moi, je l'ai laissé avec l'ange des rois de Perse. Et alors, je suis venu pour t'expliquer ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours. Voici une nouvelle vision. Donc, l'ange dit à Daniel, on s'est battu, mais je n'arrivais pas à passer. Et vous voyez, c'est ce que j'appelle la communion des saints. C'est ce que j'appelle le jeûne pour briser les interférences spirituelles. Quand le Seigneur du haut des cieux a vu qu'il a mis un ange en mission, mais que l'ange n'arrivait pas à passer pour aller donner la nouvelle à Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, puisqu'on a vu les 9 cœurs d'anges, n'est-ce pas? On a vu que même dans la hiérarchie céleste, il y a 9 cœurs d'anges. Mais que dans l'armée du Seigneur, le chef d'état-major, c'est Michel Archange. Mais ça veut alors dire que le démon du royaume de Perse était un ange très fort pour que ce soit Michel lui-même qui se déplace. Or, si Satan a mis un ange fort à la tête du royaume de Perse, c'est justement pour maintenir le peuple de Dieu en captivité beaucoup plus longtemps que le temps que Dieu avait prévu pour leur captivité. Le Seigneur a prévu leur captivité, c'était pour les punir et puis qu'ils retournent chez eux. Mais Satan dit, maintenez-les définitivement en esclavage, qu'ils ne sortent pas du joug de l'ennemi. Et donc Dieu va dire, Michel, descends au royaume de Perse. C'est Michel lui-même qui est délégué. Va libérer l'ange à qui j'ai donné une information pour Daniel. Et toi, va t'occuper de ce démon de Perse. Donc c'est seulement quand Michel est arrivé. Alléluia. On est dans temps de carême, mais ça me plaît trop. C'est-à-dire, je vois la scène. Moi, je suis là et puis je vois la scène. Ça devait être, et je ne sais pas lequel des anges a été libéré, mais le démon était trop fort. Pour que ce soit Michel qui vienne, c'est que c'était un démon coriace. Et pour que le démon soit si coriace, c'est parce que l'enjeu est grand. Il faut mettre quelqu'un
qui peut résister à tout ce que Dieu peut envoyer. Dieu dit, Michel, descends immédiatement. Parce que la parole de Dieu dit que Daniel est l'ami de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Donc, il dit, descends immédiatement, va prendre la relève, libère l'ange, qu'il aille apporter l'information à Daniel. La question que je voulais nous poser, si Daniel n'avait pas jeûné, si Daniel ne s'était pas humilié devant le Seigneur, est-ce que vous pensez que ce miracle-là se serait accompli? Combien de gens parmi nous ont une destinée? Combien de gens parmi nous ont une belle vocation? Combien de gens parmi nous sont des mis à part, des amis de Dieu, des gens pour qui Dieu a donné des paroles et qui depuis des années tournent en rond, ne voient pas se réaliser dans leur vie les promesses de Dieu, mais ne s'interrogent pas sur le fait que, mais pourquoi est-ce que depuis tant d'années je tourne en rond, je n'avance pas, les choses ne se passent pas comme je veux et ne décident pas de prendre des temps de jeûne, de prière, d'humiliation devant le Seigneur pour comprendre le pourquoi et le comment de leur délivrance. Combien parmi nous? Et parce que si Satan a mis à la tête du royaume de Perse un démon si coriace, on a vu, c'est parce qu'il connaît l'enjeu. Et dites-vous qu'il fonctionne toujours de la même façon. S'il sait que vous avez une destinée, s'il sait que vous avez une étoile brillante, s'il sait que vous êtes un mis à part, s'il sait que vous êtes un ami du Seigneur, le démon qui l'affectera à vos côtés sera un démon beaucoup plus difficile que les démons qui seront affectés à côté des autres. Et le rôle de ce démon, ça va être de vous dire, mais vis ta vie, tu as le droit de respirer un peu. Et on finit par s'habituer au monde. On finit par faire comme tout le monde. On finit par dire on veut vivre. On finit par avoir notre intelligence réglée sur les choses de ce monde. Mais quand tu te fâches que ma vie n'est pas normale, ce n'est pas ça ma destinée, et qu'on rentre dans une attitude de jeûne, de prière, que nous en soyons conscients ou pas, c'est le jeûne et la prière qui te permettra de briser ces interférences spirituelles pour que tu rentres en possession de ta bénédiction. J'ai parlé à quelqu'un? Et c'est le jeûne de Daniel qui finalement a permis à l'ange de venir jusqu'à Daniel pour lui délivrer le message. Et l'ange dira au verset 14, « Alors je suis venu pour t'expliquer ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours. Voici une nouvelle vision pour ces jours-là. » Et l'ange va prendre le temps d'expliquer à Daniel tout ce qui va arriver. Au verset 20, il dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? » Maintenant, il n'a pas fini. Il dit, « Maintenant, je vais retourner combattre l'ange de la Perse. » Sa mission est accomplie. Il retourne se battre avec lui. D'accord? À l'issue de ce combat, l'ange de la Grèce viendra. Parce que quand la Perse était là, l'ange dit retourne combattre l'ange de la Perse. Mais sous l'empire grec, Juda était encore déporté. Non, Juda n'était pas déporté, mais l'empire grec a régné sur le royaume de Juda. D'accord? Donc, ça veut dire que le diable ne lâche pas. Il est tout le temps en train de nous de vouloir nous dominer, vouloir briser nos vies, etc. Et il dit, l'ange finit en disant, « Personne ne me prête main forte contre ceux-ci,
sauf Michel, votre ange. Mais je t'annonce ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Chers frères et sœurs, Daniel, on l'a vu, était un homme de parole. Il scrute les Écritures. Pour savoir ce que Dieu dit de toi, il faut d'abord que tu commences par lire la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Si vous ne lisez pas la parole de Dieu et que vous attendez les prophéties, il peut y avoir des choses que Dieu n'est pas capable de dire. Mais parce que vous ne connaissez pas sa parole, quelqu'un viendra vous dire que voici ce que tu vas être, voici ce que Dieu attend de toi. Dieu dit tu seras une reine en Côte d'Ivoire, des conneries comme ça. Dieu n'a pas le temps pour dire que tu seras une reine ici. Il faut savoir ce que Dieu est capable de dire, ce que Dieu n'est pas capable de dire. Et au lieu d'attendre les prophéties et les paroles de connaissance vous concernant, quand vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur lui-même inscrit dans votre cœur l'appel qu'il a pour vous. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Tu n'as pas besoin de paroles de connaissance. Et plus tu lis la parole de Dieu, plus ça s'impose à toi que voici la volonté de Dieu sur ma vie. Mais si vous ne lisez pas la parole, les gens vont vous mener dans tous les sens, d'accord? Ils vont vous envoyer à gauche, à droite. Vous n'aurez pas d'identité profonde. La parole, c'est elle qui nous éclaire. La parole, c'est elle qui nous stabilise. La parole, c'est elle qui nous instruit. La parole, c'est elle qui nous communique la volonté de Dieu. Ne nous laissons pas distraire par les choses extraordinaires. Oui, on m'a dit que je serai un grand pasteur. Est-ce que Dieu t'a dit ça? D'accord? Deuxièmement, Daniel était un homme qui avait foi en Dieu. Il se dit que si Dieu a dit quelque chose, il l'accomplira forcément. Donc si Dieu a dit 70 ans plus tard, on doit partir, si Dieu ne l'accomplit pas, c'est qu'il y a un problème. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème, c'est pourquoi est-ce que Dieu a parlé et que cela ne s'accomplit pas. Troisièmement, Daniel est un homme juste et humble. Il commence par s'humilier devant le Seigneur en disant, Seigneur, si telle chose m'arrive, c'est sûrement parce que moi et mes ancêtres, nous avons péché. Quatrièmement, Daniel est un ami de Dieu. Il est un ami de Dieu. Et quand il ouvre la bouche, le Seigneur exauce. Mais pourquoi est-ce que Daniel est un ami de Dieu? Parce que toute sa vie durant, Daniel a marché suivant les lois du Seigneur. Je finis en disant que retenez que dans le monde, tout a une entité spirituelle. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, tout a une entité spirituelle. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, de la même façon que ton ange gardien marche à tes côtés, de cette même façon, le diable envoie un démon qui marche à tes côtés. Ton ange gardien est là comme serviteur du Seigneur pour te protéger et pour te révéler la volonté de Dieu, pour te guider. Le démon est là pour te tenter et pour dire à Satan ce que tu fais. Parce que Satan n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Dieu l'est. Donc Dieu n'a pas besoin que ton ange vienne lui dire ce que tu as fait aujourd'hui. Mais le diable, comme il ne peut pas être partout à la fois, il a besoin des agents qui viennent lui rapporter ce qu'ils ont fait de toi et quels sont les péchés que tu as commis, parce qu'il ne peut pas le savoir. Et ce sont eux qui font ce travail d'affairage, de béret auprès du diable. D'accord? Donc ne pensez pas que, dernièrement j'ai écouté l'histoire d'un homme de Dieu qui a eu une expérience de mort imminente et qui disait qu'il a vu des choses qui l'ont choqué. Ce témoignage, vraiment, je l'ai écouté plus de 10 fois. Je voulais le réécouter, ils l'ont enlevé sur le truc. Il dit quand il a eu cette expérience de mort, et puis l'ange l'emmenait dans l'espace spirituel. Il dit la première chose qui l'a choqué, c'est que l'atmosphère est remplie d'esprit.
que ce soit les démons ou les anges. Il dit, quand tu es un être humain, tu ne le vois pas. Mais il suffit que tu meurs ou que tu aies un autre niveau de spiritualité. C'est-à-dire, là où nous sommes, là où je suis en train de marcher comme ça, je traverse les anges, je traverse les démons. C'est-à-dire, l'atmosphère spirituelle est remplie d'esprit. Autre chose, il dit, tu vois une personne arrêtée là. Et puis les esprits viennent lui chuchoter des choses. Et tu vois aussi les démons qui essaient de tirer, la personne ne va pas. Il dit, on ne peut pas imaginer le combat spirituel qui s'opère autour d'une personne en une journée. Il dit, il était ahuri de voir les gens qui sont là. Il y a des démons qui leur chuchotent des choses. Il y a des anges qui leur chuchotent des choses. Et il voyait qu'à tout moment, les deux camps là, chacun cherche à attirer la personne de ce côté. Il dit, je l'ai vu. Il dit, il est rentré dans des églises. C'est lui qui raconte. Où on a vu les dirigeants assis, en train de parler de stratégie. Que comment faire pour que l'église s'accroisse. Il parlait de stratégie. Et puis l'ange qui l'accompagnait lui disait que vous aurez, vous les hommes de Dieu, à rendre compte de toutes les âmes que le Seigneur vous a confiées, à qui vous n'avez pas prêché l'enfer, le salut, la miséricorde, mais que vous avez exploité à des fins. Et puis, il dit que lui, dans son église, c'est vrai qu'il lui est arrivé de parler de stratégie, et l'ange lui a dit que tu vas rendre compte à Dieu même pour avoir fait ça. Parce que vous n'avez pas perçu la valeur des êtres humains et vous les avez manipulés comme des pions pour faire agrandir une œuvre. Il dit après, il est allé dans un endroit où il y avait un concert religieux. Et les démons même étaient sur le podium. C'est-à-dire les musiques chaudes là. Les démons même sont dedans, ils dansent. Les démons dansent avec au milieu des jeunes. Il dit, il était choqué. Et l'ange lui a dit, tout ce genre de distraction que vous mettez en place pour empêcher mes enfants de me chercher véritablement, ça aussi vous aurez à rendre compte pour ça. J'ai dit que j'écoutais le monsieur à chaque instant, j'avais la chair de poule. Il a montré une autre église où eux, c'est comment l'argent. Il dit, voici ce qui vous a perdu. Donc, ce monsieur-là disait qu'on ne peut pas imaginer les combats qui ont lieu sur la terre autour des êtres humains, tout le travail spirituel qui est fait. Tu es là, tu dis tu veux prier, le démon dit ne prie pas, tu es trop fatigué aujourd'hui. Et si tu te couchais, l'ange dit fais un effort, prie, offre ce sacrifice à Dieu. Le démon dit c'est faux, Dieu même il n'est pas compliqué. On veut tu sais quoi, aujourd'hui au moins tu peux te reposer. Et puis finalement le démon triomphe et puis il se moque de l'ange. Ils t'ont eu. Et ce monsieur-là disait, ses yeux ont vu tout ça. Il dit qu'il est arrivé à l'hôpital. Et dans les chambres d'hôpitaux, il dit non, tu vois maintenant les combats entre les démons et les anges. Chacun cherche à prendre l'âme du malade. Et ils font tout ça. Il dit, mais quand il y a un ange qui arrive, cet ange-là, les anges quittent, les démons quittent. Mais quand il vient, il s'arrête à côté de ton lit. Dès qu'il bouge, ton âme est partie. L'ange de la mort. Il dit, tout ça, ses yeux ont vu. Donc il dit, les humains n'imaginent pas le niveau de combat dans lequel ils sont. Ils pensent que leur vie est normale et naturelle. Et ils ne se rendent pas compte que chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, les victoires de Dieu s'accumulent, les victoires du diable s'accumulent. Et qu'à la fin, en fait, j'ai essayé même de prendre un carnet et de relever toutes les paroles fortes que l'ange a eu à lui donner devant chaque situation. Malheureusement, je ne sais plus où j'ai laissé ce carnet et ils ont retiré la vidéo parce qu'il a fait allusion à une grande reine de ce monde
ils ont retiré la vidéo et je ne l'ai plus trouvée. Mais quand j'écoutais cette vidéo, quelque chose au fond de moi me disait que c'était authentique, que cette expérience a vraiment eu lieu. Donc pour vous dire, chers frères et sœurs, que nous sommes dans un monde hautement spirituel. Et nous avons la possibilité de prier, de jeûner, de briser les interférences spirituelles. Et depuis qu'on a commencé ce temps de carême, j'ai le sentiment que le Seigneur est en train de nous dire, même si tout le monde ne le fait pas, toi fais-le. C'est-à-dire comme si le Seigneur voulait qu'on ne regarde pas ce que les autres font, qu'on ne se fonde pas à la masse, mais qu'on lui demande la grâce de nous mettre à part. Daniel était mis à part. Daniel n'a jamais fait ce que tout le monde faisait. Il n'a jamais fait ce que tout le monde faisait. Il est resté attaché à son Dieu et à ses croyances. Et c'est ça, chers frères et sœurs, j'ai prévu de donner 2 enseignements ce soir, mais je ne donnerai pas le deuxième parce qu'il est encore plus dense que l'enseignement sur Daniel. Et nous sommes déjà à quelques minutes de la fin. Je voudrais simplement nous sensibiliser. L'homme fort de ta vie, tu peux le déraciner, tu peux le faire tomber. De ta famille, tu peux le faire tomber. De ta nation également. Tout a des hommes forts, tout a des anges. Mais le Seigneur nous a donné la capacité, parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, le Seigneur nous a donné la capacité à partir d'une vie de prière, d'une qualité de vie, d'un engagement véritable avec Dieu. Il nous a donné la capacité de bouger les lignes, de renverser les choses, de briser les interférences spirituelles pour que la bénédiction de Dieu descende sur nous.